Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue pour cette nouvelle petite guidance très intéressante, je pense. Donc déjà, je remercie Camille Jasmine qui m'a suggéré cette vidéo. Je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes. Donc on va faire signe par signe. Et puis cette vidéo, donc je pense qu'elle s'intitulera Que veut mon crush, quoi, tout simplement. Donc cette guidance s'adresse à toutes les personnes qui ont une personne en tête, qui veulent reconquérir quelqu'un, à tous les célibataires ambigus, ceux qui ont fait la rencontre récemment d'une personne. Voilà, on va essayer de voir ce qu'il y a dans la tête de cette personne, ce qu'elle veut avec vous et comment les choses pourront évoluer. Pour ceci, on va commencer par utiliser le dé pour voir un signe astrologique. Donc ça peut être le vôtre ou ça peut être le sien. Donc un signe parmi ces signes, donc solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On va avoir une énergie principale avec l'oracle Sacré-Cœur. Et puis on fera un taroscope bien complet avec le tarot du bon karma et le moderne Witch Tarot. À la fin, on prendra un petit message de l'oracle des amoureux. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me dire si cette guidance vous plaît. N'hésitez pas également à aller en barre d'infos ou en commentaire et à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond au signe que vous avez envie de visionner. Alors petit conseil, regardez votre signe solaire. Si ça vous parle, n'allez pas voir l'ascendant. D'accord? Si ça ne vous parle pas, allez voir l'ascendant. Mais sinon, le lunaire, c'est pas la peine. Allez voir plutôt le signe vénusien, que vous soyez un homme ou une femme. Si vous souhaitez le calculer, vous avez plein de calculs sur Internet. Voilà les amis, je vous dis à tout de suite pour l'interprétation. Merci à vous, à tout de suite. Coucou les béliers, je vous souhaite la bienvenue pour cette petite guidance. Donc cette guidance s'adresse aux béliers célibataires ambigus. Donc toutes les personnes qui ont un crush, qui veulent voir revenir un ex, une ex. On va voir un petit peu ce qui va se passer dans ces prochains mois. Et que veut cette personne avec vous? Allez, j'espère que vous allez bien les béliers et c'est parti, on y va. Donc bélier en signe solaire, ascendant ou en signe vénusien. Si vous le souhaitez, vous pouvez également aller voir votre signe vénusien étant donné que Vénus est la planète de l'amour. Allez, on commence tout de suite avec le dé. Donc des signes astrologiques, on va peut-être avoir une indication sur le signe de cette personne, surtout pour ceux qui ont 2 ou voire plus de personnes en tête, ou sinon on aura une énergie. Allez, bélier. Alors les béliers, ici j'ai le signe de la balance pour vous, j'aperçois aussi le capricorne et le signe des poissons. Donc à voir si la personne a un de ces signes dans ces signes, sinon la balance ça va être tout ce qui est juste, tout ce qui est stabilité, peut-être engagement pour certains. On va voir, on va revenir après sur le dé. Allez, c'est parti, on va voir l'énergie dominante de votre relation, de votre lien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Période d'attente, c'est une relation qui prend du temps à se concrétiser. Désir, envie, passion. Bon, effectivement, vous flirtez pour certains. Mais alors, soit ça fait longtemps que vous vous connaissez, soit tout simplement la relation, elle demande un petit peu de temps pour se concrétiser. D'accord? C'est pas forcément négatif. En attendant, voilà, vous vivez peut-être des choses passionnées, passionnantes. Mais en même temps, on sent que cette attente est nécessaire parce qu'il y a encore peut-être des blessures et des souffrances du passé pour vous et peut-être pour d'autres personnes. Donc, on se laisse aller. On vit quelque chose de léger comme ça, et puis ça fait du bien à tout le monde. Pour certains, c'est peut-être des souffrances ou des blessures que vous avez eues ensemble. Allez, c'est parti, on va passer au taroscope, les amis. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. C'est parti, bélier. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a, les béliers? Oh, d'accord. Je sens ici que tout à l'heure, on parlait de... Ouais, on a le cœur brisé. C'est peut-être une relation qui est finie parce que vous étiez dans une triangulaire. Ça, c'est possible. De votre côté, de son côté, peu importe. Ou sinon, il y a eu une forme de trahison. Ou sinon, c'est en lien avec votre passé respectif. En tout cas, 3 d'épée, on a souffert d'une triangulaire ou de trahison, de mensonges, de choses comme ça. Ensemble ou chacun de son côté. Allez, c'est parti, bélier. On y va. Allez, on va regarder un petit peu la rencontre ou l'énergie de la relation, le lien. Alors ici, ça va être l'autre et ici, ça va être vous, bélier. Si vous souhaitez interchanger, vous pouvez, mais normalement, voilà. L'autre est là, vous, vous êtes là. Alors, le passé de cette personne, votre passé à vous, bélier.
Ensuite, qu'est-ce qui préoccupe cette personne? Quelles sont ses préoccupations actuellement? Vous, pareil. Quel est son blocage? Quel est votre blocage, Bélier? Quels sont ses souhaits avec vous? Pareil pour vous, Bélier. Qu'est-ce que cette personne essaye de changer, modifier, améliorer? Le conseil pour vous. Ensuite, on va voir l'évolution donc de la relation dans moins de 6 mois. Au-delà de 6 mois. Et on va prendre une petite carte de synthèse. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a encore ce fameux 3 de coupe qui revient, 3 de coupe à l'envers. Donc, c'est possible pour certains, vous sortez d'une triangulaire. Peut-être que vous étiez avec cette personne en triangulaire, c'est possible. Ouais, on a, vous voyez, 3 de coupe, 3 d'épée. On a beaucoup de 3 là qui peuvent parler de triangulaire. Sinon, vous sortez, vous, d'une relation triangulaire sans cette personne. Donc là, vous êtes en pleine réparation. Sinon, l'autre sort d'une triangulaire aussi. D'accord, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous étiez amis aussi dans le passé. Ok, à voir. Parce que 3 de coupe, c'est pas toujours la triangulaire, c'est aussi l'amitié par moment. Mais voilà, on va continuer un petit peu, puis on reviendra après sur ça. Allez, Bélier, je vais préparer mon deuxième jeu pour recouvrir. C'est parti. Allez, la rencontre ou la relation? Qu'est-ce qu'on a? 9 de... On a eu la même chose pour qui? Alors, attendez, on a eu la même chose, je crois, pour les Gémeaux, je crois. Ou Verseau. Je ne sais plus. Bon, 9 de coupe à l'envers. Bon, bah, clairement, au moment de la rencontre, l'un et l'autre n'étaient pas comblés dans sa propre vie, n'étaient pas satisfaits. Peut-être que l'un et l'autre ne souhaitaient pas à ce moment-là rencontrer quelqu'un. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, l'un et l'autre n'étaient pas dans un bien-être vraiment dans sa vie. Ouais, bah oui, voilà. Ouais, bah oui, parce que l'un et l'autre, et je pense vraiment les deux, au moment de la rencontre, vous étiez en train de vous défaire d'un passé. D'accord? Vous étiez en train de vous défaire d'un passé, de lâcher prise avec une personne du passé, pourquoi pas. Vous étiez en train de sortir d'une forme de déception, d'une forme de tristesse aussi. En tout cas, je sens que peut-être que cette relation, cette rencontre, elle n'était pas prévue parce que c'est comme si tous les deux, vous étiez en mode je pense à moi, quoi. Vous voyez? Donc voilà. Alors, quel est le passé de cette personne, justement? Qu'est-ce qu'on a comme énergie? L'empereur, ok, c'est quelqu'un qui a été dans un couple stable, peut-être même marié, pourquoi pas. Et c'est marrant parce que l'empereur, c'est la carte des béliers aussi. Mais bon, moi, je pense que vous, en tout cas, je vous ai mis ici. Si vous voulez interchanger, vous pouvez. On va mettre une carte sur l'empereur. En tout cas, on sent un passé engageant quand même. Donc, soit marié, soit en couple depuis longtemps. Oui, dans sa zone de confort, voilà, deux bâtons, dans sa zone de confort, dans une forme de zone de confort, mais en même temps, une zone de confort pas forcément qui nous convient, quoi. C'est une zone de confort, ok, on est engagé, on est stable, on a envie de voir ailleurs ce qui se passe, on a envie d'être libre. C'est un petit peu ça le passé, plus ou moins récent de cette personne. À vous, Bélier. Ok, vous, dans votre passé plus ou moins récent, vous avez été plutôt à vous préserver, plutôt à penser à vous préserver, à... 4 de denier, on garde les choses pour soi. Non, c'est plus le fait de se préserver. Ok. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah, c'est marrant parce que ce tirage, il me fait vraiment penser au Verseau. À voir si vous n'avez pas le signe des Verseaux. Mais ouais, vous, en fait, je pense que vous avez peut-être eu une relation super conflictuelle. Et vous avez décidé de partir. Vous avez décidé de, peut-être pour certains, de déménager. En tout cas, de changer de voie. Et de penser à vous. Donc pour vous, déjà, Bélier, je vois un travail qui a déjà été... qui est déjà commencé ou qui a été effectué. Là, on a quelqu'un ici... soit qui était dans un couple, donc peut-être marié ou vraiment en couple, et c'était sa zone de confort, mais qu'il ou elle ne rêvait que d'y sortir pour voir ailleurs ce qu'il y a, ou soit quelqu'un qui
qui est très... en tout cas, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Et peut-être que un célibat de longue date. D'accord? En tout cas, l'empereur, c'est aussi quelqu'un qui garde le contrôle, qui est stable aussi. Mais ça peut être une stabilité aussi, un engagement. Allez, quelles sont les préoccupations de cette personne aujourd'hui? Valet d'épée. C'est quelqu'un qui a plus envie de se prendre la tête, qui a plus envie de se tracasser là en face, hein, aujourd'hui. Plus envie de dispute, plus envie de se prendre la tête, de se tracasser. Alors, quelles sont les préoccupations? Plus envie de comprendre aussi, pourquoi pas. Préoccupation de cette personne. Roi de denier renversé. Je me demande si cette personne, elle n'est pas toujours dans sa relation. C'est possible. Alors, pour certains, c'est possible qu'elle veut se désengager, cette personne. Hein. Encore aujourd'hui. Hein. C'est peut-être ça qui la préoccupe. Hein, parce que là, j'ai quand même le 10 d'épée. Waouh! Et le 10 de bâton. Et plus le 6. Oh là là. Bon, c'est quelqu'un ici, aujourd'hui, qui est peut-être stable dans une sécurité matérielle, voilà, sentimentale, mais qui n'est pas bien. Il ou elle a envie de voir ailleurs ce qui se passe, peut-être avec vous, à voir par la suite. Mais c'est quelqu'un qui a envie peut-être de se désengager ou soit d'arrêter une forme de rigidité si c'est quelqu'un qui n'est pas en couple, d'accord? Vos préoccupations, bélier. Alors, quand je dis arrêter une forme de rigidité, c'est arrêter peut-être le fait de ne pas vouloir s'engager, par exemple, vous voyez? De se prendre la tête par rapport à ça. Ben, vos préoccupations, à vous, bélier, c'est de ne plus être célibataire. C'est de ne plus être célibataire, c'est de ne plus être seul. Moi, je pense que vous êtes prêts, vous, hein, par contre. Hein. Et oui, regardez, on a les amoureux. Vous avez envie d'être en couple. Ouais, vous avez envie d'être en couple. C'est possible qu'en face, vous ayez un signe d'air. Bon, après, à voir, on verra après. Mais vous avez, là, on avait quoi? Ah oui, balance, ben voilà. Vous avez envie d'être en couple, bélier. Vous avez envie... vous voyez en cette personne, votre âme sœur, voilà quoi, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir être bien aussi, votre alter ego. C'est un petit peu ça. Donc vous, votre préoccupation, c'est vraiment de vous rapprocher de cette personne. Alors, les blocages de cette personne. Ouais, ok. Il y a quand même une hésitation, il y a un doute ici, hein, en blocage. Hein. Et moi, je dirais plutôt que c'est des peurs qui sont injustifiées. Alors, peut-être qu'il y a un choix entre vous et son autre. Ou sinon, c'est des peurs injustifiées. Ben, vous voyez, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui canalise, qui contrôle ses peurs, ses émotions. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et peut-être un choix, comme je vous l'ai dit, entre vous et une autre personne. Ou soit à s'engager, à se rapprocher de vous. D'accord? C'est quelqu'un qui veut prendre son temps. En tout cas, ça c'est sûr et certain avec l'ermite. Qui réfléchit avant d'agir. On a l'empereur, on a quelqu'un de vraiment stable. Hein. Les blocages de cette personne. Donc, ce qui bloque, hein, le blocage de vous, pardon. Donc, ce qui bloque là, bah, ça va être le fait de, par moment, avoir du mal à choisir et d'avoir besoin de temps, quoi. Peut-être des fois trop de temps, parce que là, période d'attente, des fois c'est long, hein. Mais en même temps, sachez que quand cette personne va décider ou va s'engager, ce ne sera pas une décision à la légère. Alors, pour vous, valet de bâton qu'on retrouve ici avec ce jeu aussi. Donc là, on l'avait en passé. Et bien là, on l'a en blocage. Bah ouais, c'est peut-être encore ce blocage qui bloque. Vraiment, c'est... Qu'est-ce qu'on avait? Laisser le passé au passé. D'accord, ok. Là, je pense que vous, bélier, vous êtes sûr de vous. Hein. Déjà, en plus, avec les amoureux, vous croyez en un lien karmique, en un lien divin comme ça, entre vous et cette personne. En plus, vous êtes sûr de vous. Donc, vous n'avez plus envie, en fait, de changer. Vous n'avez plus envie maintenant voyez, de voler de branche en branche. Vous voyez, vous avez vraiment envie que ce soit cette personne et pas quelqu'un d'autre. Mais vous êtes OK pour prendre votre temps. Vous êtes OK quand même avec le chariot renversé. C'est pas une stagnation, c'est plutôt le fait de prendre son temps. Parce que vous savez que l'autre en a besoin aussi. Vous voyez? Donc, c'est super positif. Alors, quels sont les souhaits de cette personne avec vous? Le roi d'épée, qu'on avait où? On avait tout à l'heure, hein, mais on l'avait là. Roi d'épée. On a peut-être quelqu'un ici qui souhaite être moins dans le mental. Vous donner un petit peu plus d'amour, vous faire voir un petit peu plus de choses. Moins strict, moins psychorigide, vous voyez? Cette personne le souhaiterait, ouais. Mais elle a du mal à reposer le mental.
Elle a du mal à se reposer. C'est quelqu'un qui se tracasse beaucoup. C'est possible que ce soit peut-être un signe d'air. Hein. C'est quelqu'un qui se tracasse beaucoup. Et elle aimerait, cette personne, vous apporter ce que vous méritez. Elle aimerait vous faire une proposition. Elle aimerait célébrer une victoire. Mais il faut aussi qu'elle lâche prise avec les peurs, les inquiétudes et le mental. Mais elle aimerait. Donc c'est quand même bien de vouloir. Ce que vous souhaitez, vous. Ouh là là. Chevalier d'épée. Ah ouais, vous souhaitez bouger un peu cette personne. Lui dire, bouge-toi, quoi. J'attends, c'est long, mais à un moment donné, je vais plus attendre, quoi. C'est un peu ça qu'on voit, hein. Ouais, voilà, je suis célibataire, ok, je suis bien, je suis satisfait, je suis comblée, mais à un moment donné, tu te bouges parce que moi, je vais pas t'attendre 10 000 ans. Hein. Ce que je veux, on a la même carte. Vous voyez, vous, on a beaucoup les mêmes cartes. Ce que je veux, c'est ne plus être célibataire et d'être avec toi. Mais là, j'ai l'impression que de devoir te mettre un coup de pied aux fesses, quoi, pour que tu bouges. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui a peur, clairement, s'il y a un choix, ou bien de s'engager, d'élever la relation à un niveau supérieur. Alors, justement, ce que cette personne essaye de changer ou modifier, 6 de coupe, elle essaye justement de lâcher prise, de voir les choses avec un petit peu plus d'insouciance. Elle essaye aussi de laisser le passé au passé, vous voyez, de laisser peut-être une personne qui doit être aujourd'hui, qui doit rester dans le passé, pourquoi pas. Il y a quelque chose comme ça, ouais. Ah, on en a beaucoup. Ouais, dans le passé, il y a eu un manque d'amour dans son enfance à cette personne. Hein. Et en fait, ce qu'elle essaye de changer, c'est d'un petit peu plus donner pour être comblée. Pas pour combler un manque, hein, mais parce qu'elle a compris, cette personne, que oui, elle avait peut-être un manque d'amour. C'est pour ça qu'elle est froide, qu'elle est stricte, qu'elle est sévère, qu'elle est intransigeante, etc. Et elle a compris que dans la vie, il faut donner aussi. C'est donnant-donnant. Donc voilà, elle veut être bien avec vous, cette personne, mais elle veut, voilà, lâcher prise un peu avec une blessure de l'enfance qui fait que elle ne donnait pas. Elle avait du mal à donner. C'est un peu ça. Donc c'est bien, elle a quand même des bonnes intentions, cette personne. Hein. Conseil pour vous. Les blessures de l'âme, bah oui, voilà. Ça ressemble vraiment à la guidance des Verseaux. Hein. Conseil, contrôlez vos blessures de l'âme. Regardez, peut-être qu'on va avoir le roi de coupe, mais contrôlez, canalisez vos blessures de l'âme parce qu'on sent que vous manquez d'amour. Hein. Enfin, et c'est légitime. Ah bah ouais, voilà, on a encore les mêmes cartes. C'est incroyable, ça vous énerve. En fait, voilà, et je vous ai dit, on va avoir le roi de coupe. Vous voyez, je vous l'avais dit. Conseil pour vous, c'est de canaliser les blessures de l'âme parce que clairement, là, on a quelqu'un qui est plus dans le mental parce que lui-même a ses propres blessures, mais qui a l'intention en tout cas de faire des efforts. Vous, on voit que ça vous énerve, et puis quand vous vous sentez rejeté, ouais, c'est ça, c'est plus le rejet. Quand vous vous sentez rejeté ou passer derrière une autre personne, si cette personne est en couple, ça vous énerve, donc vous avez tendance à rentrer dedans. Vous voyez? Et cette personne, en fait, plus vous lui rentrez dedans, et puis elle se met en retrait, comme l'ermite. Donc là, on vous dit canaliser, quoi. Je vous avais dit qu'elle allait avoir le roi de coupe. Canaliser, parce que là, cette personne, elle est là aussi pour que vous arrêtiez, en fait, d'agir comme ça. D'accord? Parce que vous, c'est des peurs, c'est le rejet qui vous fait agir comme ça. Et c'est légitime. Mais maintenant, cette personne, elle est là pour que vous canalisiez ces peurs. Et en canalisant ces blessures, c'est comme ça qu'on guérit au fur et à mesure. Et pour vous, le fait de canaliser, c'est dès que vous sentez, parce qu'on sent un bélier, la colère là qui monte, dès que vous sentez la colère qui monte, vous avez envie de rentrer dedans, lancer un pic, peu importe, mettre un coup de pression, ou insulter, ou peu importe, on redescend. On canalise parce qu'on se dit c'est la blessure. Et vous verrez que cette personne aura des attitudes, vous voyez, qui vont avec ce que vous voulez. Parce que vous voulez qu'on vous mette sur un piédestal, vous voulez qu'on vous donne un petit peu plus d'importance. Cette personne a l'intention de le faire, veut le faire, mais a quand même un blocage. Et ça, il faut le comprendre aussi. Et vous, ça vous énerve. Donc, en fait, vous réagissez au quart de tour. Et finalement, ça bloque encore plus cette personne. Donc, à canaliser. C'est ça le conseil. L'évolution dans moins de 6 mois. Le pendu à l'envers. Voilà, il va y avoir un déblocage. Vous voyez, il va y avoir un lâcher-prise sur tout ce qui est compliqué dans cette relation. Il va y avoir un déblocage. Pendu à l'envers. Oups. Ouais, bah oui. Vous voyez, là, j'avais coupé sans faire exprès sur le 3 de coupe. Encore cette triangulaire.
certains. Hein. Alors, voilà, magnifique, 2 de coupe. Bon, je crois que c'est un signe d'air en face de vous. Hein. C'est pas possible. On a 2 fois le roi d'épée. C'est une très, très belle relation parce que je vous dis, tous les deux, vous n'étiez pas comblés au moment de la rencontre, vous étiez déçus d'un passé, vous aviez peut-être quelqu'un dans votre vie, enfin bon bref, c'est une très très belle rencontre. J'ai envie de mettre une autre carte sur ça après. Mais bon, dans moins de 6 mois, voilà, déblocage, et là vous allez encore plus vous rapprocher, vous allez peut-être être conscient d'un lien. Hein. Moi je vois un lien karmique ici, un lien spirituel, un lien divin. Donc vous allez peut-être être de plus en plus conscient. Vous rapprocher, partager de l'amour, voilà, vous voyez, on a peut-être un lien d'âme-sœur aussi ici, hein, magnifique. Alors, en tout cas, cette personne-là va se détendre, hein, ce roi d'épée. Au-delà de 6 mois, l'as d'épée, voilà, la compréhension, sinon il va trancher, vous allez trancher, je ne sais pas quelle est votre situation, quelqu'un va faire un choix, il va y avoir une vraie communication, on va se dire des vérités aussi. Alors, voilà, si on a le 3 de coupe... Ok, bon, il y a quelque chose qui va prendre fin et on a l'étoile. Ah, il revient. Il y a quelque chose qui va prendre fin. La fin, il va se détendre. Hein. Heureusement qu'il tombe à l'envers. Hein, parce que ce roi d'épée, que ce soit un homme ou une femme, va se détendre. Va continuer quelque chose avec vous parce que il y a une part de mystère dans cette relation. Depuis le début, elle est très, très, très mystérieuse. Elle n'est pas facile, hein. Ça demande la patience, hein. Mais elle est très, très, très mystérieuse. Donc, ce roi d'épée va se détendre, va exprimer un choix d'une fin. Donc, s'il y a une triangulaire, il y a sa relation officielle qui va prendre fin. Si il n'y a pas de triangulaire et qu'il y a de l'attente, bah, c'est une fin. Alors, par contre, pourquoi on a eu l'étoile renversée ? Oui, voilà, bon, 4 de coupe, ouais, plus d'espoir, bah voilà, plus d'espoir, écoutez, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a une triangulaire, mais bon, plus d'espoir dans sa relation, et boum, on met fin au-delà de 6 mois, par contre, à peu près, on va dire dans 6 mois, parce qu'il n'y a plus d'espoir, parce que cette personne va penser à elle, donc cette personne-là, si pas de triangulaire, donc si c'est quelqu'un qui est totalement libre, il ou elle va trancher, va mettre fin à son célibat, penser à lui et s'engager avec vous. D'accord? Donc, il y a vraiment de l'espoir. La synthèse. 4 d'épée renversée. La synthèse, c'est que tous les deux, vous ne vous reposez pas mentalement. Et là, c'est très, très, très mental. L'ego, il faut vraiment mettre de l'eau dans votre vin à tous les deux et vous reposer. La synthèse, c'est aussi peut-être le fait que peut-être vous, bélier, peut-être l'autre en face, alliez trop vite, généralement. Je vais mettre une carte dedans. Et là, la synthèse, c'est l'attente aussi. Hein. Impératrice. Ouais, on doit... 10 de bâton, ça a été trop lourd. On a trop donné dans le passé. On a trop prévoir aussi, c'est trop lourd. Donc, il faut déposer des fardeaux. Bon, pour certains, peut-être que tous les deux, vous avez un problème avec votre maman. D'accord, en lien avec les blessures de l'âme qu'il fallait régler aussi. D'accord. Sinon, c'est vraiment le fait de trop être dans le soin maternel, trop être dans l'empathie, trop donner à l'autre, trop, vous voyez. Et c'est ça qu'il fallait régler. Bon, je vais mettre une carte là-haut. Le 4 de coupe. Le 4 de coupe. Elle est sortie quand même à l'envers, cette carte. Hein, donc, on va l'interpréter à l'envers. Donc, tous les deux, vous n'étiez pas comblés dans votre vie. Vous n'étiez pas satisfaits vraiment. Vous étiez accrochés au passé et accrochés à tout le temps un manque d'amour, un manque d'amour, un manque d'amour. C'est comme si tous les deux, c'est vous qui avez toujours donné à autrui. On ne vous a jamais donné, on ne vous a jamais vraiment respecté à votre juste valeur. Vous voyez? Et là, pour le coup, entre vous deux, ça, c'est possible. Mais il y a du temps, il y a de l'attente, parce qu'il y a des choses à régler. La stabilité va arriver, l'engagement va arriver, hein, mais au-delà de 6 mois. D'accord? Donc, on refera une petite guidance une autre fois dans à peu près 6 mois, tiens, si j'y pense, pour voir pourquoi pas. Allez. En tout cas, là, le but, c'est vraiment d'écouter les conseils, vous voyez, pour que la relation se passe au mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, regarde le dos. Regarde à l'intérieur, bélier. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. C'est dans cet état. Hein. C'est la même. Hein. C'est dans cet état-là, par moment. Et pourquoi? Parce que voilà, on se sent rejeté. On ne se sent pas respecté.
Et là, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à changer, à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. S'il y a quoi que ce soit, en tout cas, tout ça est à accepter. Vous-même, vous devez vous accepter tel que vous êtes sans changer pour qui que ce soit. Accepter l'autre pareil tel qu'il est sans essayer de le changer. Accepter sa situation et puis les choses vont évoluer. Tout simplement parce que ce que vous vivez avec l'autre, là, ça se passe à l'intérieur de vous aussi. D'accord? Donc, le but de cette relation, c'est de canaliser. C'est exactement ça. On a le droit de couple de terminer un cycle hein, où il y avait trop de peur, trop de blessures de l'âme, de canaliser les émotions, surtout hein, les réactions face aux blessures de l'âme et d'arrêter de tout faire, de tout prouver, d'acheter, enfin, pas d'acheter, mais vous voyez, des fois, on fait tellement de choses pour l'autre que... c'est pour ne pas être abandonné, pour ne pas être rejeté. Là, il n'y a pas besoin, là, c'est pas nécessaire dans cette relation. Voilà les béliers, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. J'attends vos commentaires. À très bientôt, je vous embrasse. Bye bye. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue. Les lions célibataires ambigus, donc tous les lions qui ont une personne en tête, qui veulent voir revenir un ex, une ex, qui fréquentent une personne sans pour autant être en couple. Cette guidance est faite pour vous. Donc lion en signe solaire, ascendant, mais également en signe vénusien. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien. N'allez pas voir le signe de l'autre, à moins que cette personne soit célibataire ambigu également. Allez Lion, on y va. J'espère en tout cas que vous vous portez bien. C'est parti, on va commencer tout de suite par le dé des signes astrologiques. Comme ça, on va essayer de voir de quel signe est la personne à laquelle vous pensez. Ça peut aussi aider ceux qui ont deux personnes en tête. Ou sinon, on va voir l'énergie. Allez, Lion. Alors, Lion ici, j'ai Bélier, Gémeaux, Taureau et Lion comme vous. Donc, à vous de voir si ça peut vous parler. Sinon, c'est tombé sur l'énergie, sur les béliers. Donc, les béliers, c'est l'empereur, d'accord, dans le tarot. Et l'empereur, ça va être tout ce qui est stable, stabilité. On peut avoir quoi encore avec l'empereur? Organisation. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Bon, en même temps, j'ai le pape et le gémeaux. Hein, donc, bon, ça peut me faire penser aussi à une relation divine, une relation karmique comme ça. Peut-être que c'est nécessaire de vous stabiliser tous les deux. Bon, à voir. Hein. On peut avoir aussi une forme de rigidité avec l'empereur. Mais on va revenir après sur le dé, ok? Allez, on va voir le lien. Une carte pour le lien ou pour la relation. Allez, Lion. Voilà. Alors, Lion, j'ai la carte de l'automne. Pour moi, bon, effectivement, peut-être que la rencontre a eu lieu en automne dernier, mais c'est pas du tout comme ça que je vois ça. Pour moi, l'automne, c'est vraiment un dépouillement. Donc, je pense que cette relation à tous les deux vous sert à... Excusez-moi. Excusez-moi les amis, bon, très bizarre, j'ai Interflora qui me dit qu'ils ont des fleurs à me livrer. Bon bah écoutez, en plus je suis Lion, donc c'est très bizarre, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Et bon, les lions ont peut-être des surprises pour nous, hein, pour ce mois. Bon, écoutez. Alors, d'ailleurs en parlant des fleurs, donc là, je vous disais l'automne, c'est vraiment le fait de se dépouiller, vous voyez, de certaines choses, de tout ce qui ne nous convient pas. Et dans cette relation, bon, je pense qu'elle vous apporte ça, cette relation. Chacun doit se dépouiller un petit peu de tout. Après, bon, pour certains, vous êtes à distance géographique. Peut-être qu'il y a un éloignement aussi. Mais de ce qu'on peut me dire, c'est que dans cette relation, malgré l'éloignement, pour moi, vous êtes toujours aussi proches. Parce que vous savez, vous comprenez que cette relation vous permet, ou en tout cas, ce qui se passe vous permet de vous dépouiller de pas mal de choses. Donc écoutez, on continue la guidance, on va voir. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Avec le taroscope. Lion.
Allez, on y va, on va rentrer dans le détail de la relation, les amis. J'ai bien envie de garder cette petite carte aussi. Alors, allez, on va commencer par voir la rencontre ou le lien de la relation. Ensuite, on va voir, donc là, on va mettre cette personne, la personne, et là, ce sera vous, les lions. Alors, le passé de cette personne, plus ou moins lointain. Votre passé à vous. Les préoccupations de cette personne en ce moment, vos préoccupations à vous. Quels sont les blocages de cette personne? Quels sont vos blocages à vous, lion? Les souhaits de cette personne, vos souhaits à vous. Ok. Qu'est-ce que la personne en face de vous essaye de changer, modifier? Le conseil qu'on vous donne, les lions. Et ensuite, donc l'évolution dans moins de 6 mois. L'évolution au-delà de 6 mois. Et on va prendre une petite synthèse ici. Ah non, mais les lions, je reviens pas, quoi. J'espère que c'est pas la personne que je pense. J'espère. Vous me comprenez, les lions, je pense. Surtout les femmes. Allez, c'est parti. Hop, allez les lions. Je vais juste préparer le deuxième tarot. Et on va regarder le dos de deck. 10 d'épée renversé. Je ne sais plus pour qui on avait eu ça. Il y a eu quand même 2 signes. Hein. On avait eu cette carte-là, mais je ne sais plus du tout. Je crois qu'il y avait un signe d'eau et un signe d'air. Alors, 10 d'épée renversé. Bon, bah déjà, hein, c'est peut-être quelqu'un, effectivement, avec qui il y a eu une fin de relation, pour que chacun puisse se dépouiller, en fait, de ça, de ses peurs, de ses blessures, de tout ce qui l'entrave, de tout, peut-être d'une ancienne relation, vous voyez, d'un passé, tout simplement. D'accord? Mais c'est bien, c'est que, comme, ouais, ok, bah vous voyez, distance, éloignement, solitude, il y a tout ça, hein. Je sens que pour certains lions, vous n'êtes plus en contact, ou vous ne communiquez plus trop, ou bien vous avez décidé de prendre une distance afin de repartir sur de nouvelles bases. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Allez les amis, on y va. Et on va commencer par... Donc là, ça va être la rencontre ou le lien de la relation. Lion, bon, bah, clairement, regardez, la tour. Mais c'est bien parce qu'on a la tour renversée, donc c'est comme le 10 d'épée. Vous voyez? Bah écoutez, la relation, la rencontre a été... On va voir après la suite, hein, mais déjà a été bénéfique. Comme je vous l'ai dit, ça c'est l'automne pour moi. C'est pour se dépouiller de toute fausse croyance, de pensées, de schémas bloquants, limitants, de tout ce qui d'un passé, de tout ce qui a été destructeur, de voilà, enfin... C'est clairement, la tour c'est magnifique, c'est un peu comme le jugement, la tour à l'envers, c'est un renouveau, c'est un peu l'appel de votre âme, là ça y est, c'est comme s'il y a eu cette rencontre et pour tous les deux, c'est ça y est, là c'est le moment de lâcher tout le passé, tous les fardeaux, tout ce qui nous a entravés jusqu'à maintenant. Écoutez, c'est vraiment magnifique, on va voir quelle carte on a avec. Oups, celle-là veut sortir, on va la sortir. Ok, aussi surtout de manque d'amour, manque affectif dans le passé. Rejet, abandon, pourquoi pas, vous voyez, c'est incroyable. Il y a une part de mystère dans cette... il y a vraiment une part de mystère dans cette relation et dans cette rencontre aussi. C'est comme si au moment de la rencontre, vous vous êtes tous les deux automatiquement comblés l'un l'autre. Vous voyez, vous avez fait la paire un petit peu. Et en même temps, ça vous a permis de vous dépouiller de tout, de tout votre passé, quoi. De tout ce qui a été chaotique aussi. C'est beau. Alors, le passé de cette personne en face de vous. Chevalier de coupe, c'est un passé de séducteur, ça. De séducteur, de séductrice. Bon, voilà, hein. C'est ça le passé. Hein. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a été dans des relations longues ou quoi, mais c'est quelqu'un, bon ben, ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément été célibataire. Vous voyez, parce que j'ai le 9 de coupe à l'envers, qui n'a pas forcément été célibataire, mais qui a beaucoup séduit, trompé, etc. C'est un peu ça, hein, le passé de la personne en face de vous. Votre passé à vous, Lion. Waouh, le diable. Oh là là. Ah bah vous, les lions, vous avez eu des relations toxiques.
C'est peut-être ça aussi qu'il faut. En tout cas, bon, pour les deux, c'est nécessaire, hein, ce dépouillement. Oh là là, le diable et lion, bah oui, hein, des relations toxiques, des relations où vous avez été sous emprise, des relations où on vous a trompé, on vous a abandonné, on vous a volé, on vous a escroqué, on vous a manipulé, on a été dans la dépendance affective avec vous, on vous a coincé, on vous a empêché d'être vous-même. Enfin bon, bref, voilà, hein, vous comprenez, hein, parce que c'est chaotique, hein. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Mais la rencontre, là, elle est très positive. J'ai hâte de voir la suite. Allez, les préoccupations de cette personne aujourd'hui. 7 d'épée qu'on retrouve ici. Les préoccupations de cette personne, c'est de ne plus fuir. Vous voyez, de ne plus fuir l'amour, l'engagement. C'est de voir, de prendre ses responsabilités, de voir la vérité en face. C'est peut-être aussi les préoccupations de cette personne, c'est de sortir d'une peur de la trahison aussi. Préoccupation, quoi préoccupe cette personne? Ouais, voilà, c'est ça. C'est de ne plus fuir et d'être... Ouais, on a encore la fuite ici, à l'envers. C'est vraiment le fait d'arrêter de fuir ou d'arrêter de vous fuir, les lions, et de comprendre que, en plus, cette personne sait que il ou elle peut être satisfaite avec vous, que vous pouvez vous combler l'un l'autre, vous voyez, mais c'est quelqu'un, je pense, qui vous fuit aussi. Je ne sais pas pourquoi vous lui faites peur, ou sinon c'est ses propres peurs. Vos préoccupations, lion. Waouh, oh là là, le jugement, regardez. Je vous disais, je vous parlais du jugement tout à l'heure. Ben, vos préoccupations, c'est une nouvelle vie, un renouveau. Écoutez l'appel de votre âme. Waouh. Vous savez, hein, au fond de vous, hein, vous savez que c'est pas n'importe qui là qui est dans votre vie ou qui est entré dans votre vie. Hein. Mais vos préoccupations, pour certains, vous attendez aussi l'appel de votre âme. Vous voyez, vous attendez enfin que l'univers sonne le glas et dise c'est bon, maintenant c'est le moment. Pour moi, de ce que je sens ici, c'est qu'il y a eu une connexion. Et après, là, il faut que chacun travaille sur soi, dépouille, etc. Se dépouille de tout, etc. Il y a eu une connexion. Ok. Là, maintenant, vous attendez l'appel de l'univers. Il y a une attente. Hein. Vous voyez? Mais là, ça va arriver. Hein. Et c'est ça qui vous préoccupe. Vous vous dites, bah alors, univers, c'est quand est-ce que vous sonnez ce glas? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais c'est très beau, c'est magnifique. Hein. Ça prouve vraiment que vous avez foi et confiance. Hein. Vous attendez les synchronicités, vous attendez, vous voyez que ça se concrétise, quoi. Puis vous êtes patient. Blocage chez cette personne encore aujourd'hui, l'as d'épée, bah, c'est quelqu'un qui se tracasse, hein. C'est quelqu'un qui se prend la tête, hein. C'est peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à choisir, ou peut-être c'est quelqu'un qui ne communique pas assez. Blocage chez cette personne. Oui, c'est quelqu'un qui n'entreprend pas assez de communication avec vous. C'est ça qui bloque ici. Parce que c'est quelqu'un avec l'empereur qui veut absolument contrôler les choses. Donc, pas assez de communication, on ne vous dit pas assez les choses, vous voyez. C'est quelqu'un qui n'est pas entreprenant vis-à-vis de vous. Peut-être parce que vous lui faites peur. Quels sont les blocages chez vous, Lion, aujourd'hui? Valet d'épée, ben, vous en avez marre. Oui, c'est ça, c'est pas de communication. Vous en avez marre, en fait, qu'il n'y ait pas de vrai... qu'on ne se dise pas les choses, vraiment. Vous voyez? Eh oui, l'injustice. C'est injuste. C'est un peu une injustice, c'est instable. Non, c'est pas injuste, c'est instable. C'est instable, on répare les choses, on se sépare, on s'éloigne, on se dispute, peu importe. Pourquoi? Parce qu'on ne se dit pas les vérités, on ne se dit pas ça. On ne se dit pas que tu es mon tout, enfin voilà. On ne se le dit pas. Ou bien vous avez envie de le dire et l'autre ne le dit pas. C'est surtout l'autre qui ne communique pas. Vous, les lions, je vous sens ouvert à la communication. Mais là, on a quelqu'un qui est trop dans le mental aussi. Ça, c'est possible aussi. Qui n'entreprend pas, en tout cas, hein, le pas vers vous pour communiquer. Pour dire de la vérité aussi. Pour dire ce qu'il ou elle a compris de vous, de votre relation. Quels sont les souhaits de cette personne? Ne plus, vous voyez? C'est incroyable. Le passé et le souhait. Bah ouais, c'est ça. Souhait, c'est de ne plus être célibataire. De sortir d'une forme de célibat. C'est marrant, c'est comme, je sais plus quel signe. Oh là là, ouais. Bah super. De se libérer, en fait. Mais c'est quelqu'un qui est vachement stable. Qui a la tête sur les épaules, hein. Cette personne, elle ne va pas faire des choses, elle ne va pas agir de façon irraisonnée, elle préfère prendre son temps. Mais en tout cas, son souhait, c'est de se libérer de ce célibat, quoi.
C'est enfin d'être libre et de prendre un nouveau départ avec vous. Vous voyez, et peut-être d'arrêter le travail qu'il ou elle fait depuis un moment. Quand on a fini le travail, on est guéri. Et ça y est, on est libre, on est libéré. On peut passer à autre chose, on peut envisager d'autres choses. Voilà, les souhaits. Quels sont les souhaits, vos souhaits à vous? Pas de pression. Pas de pression, pas de recevoir de pression, pas mettre de la pression à l'autre. Ah ouais, on a encore ça. Mais oui, besoin de communiquer. Bah ouais. Encore une fois, valet d'épée qui revient là. Besoin de communiquer. Ok, il y a les synchronicités. Ok, il y a plein de signes. Il y a plein de choses qui vous prouvent que. Mais aussi, dans la matière, il faut se le dire. C'est ça vos souhaits, en fait. C'est limite qu'il n'y ait plus de synchronicité, mais qu'on parle, qu'on se le dise. C'est plutôt ça, hein, plutôt que pression. Non, c'est pas ça. Qu'on se le dise, qu'on communique. Parce que vous, finalement, vous êtes vigilant, quoi. Alors, on continue avec... Alors, ce que cette personne essaye de changer, modifier, l'empereur. Eh oui, on l'avait tout à l'heure. Cette personne essaye d'être justement moins rigide, moins stricte. Vous voyez, bélier, tout à l'heure, j'avais l'empereur. Donc, c'est possible que ce soit un bélier, une bélier. Sinon, c'est quelqu'un qui a cette énergie parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui déjà, ce qu'il veut, il l'a. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui agit pas n'importe comment, qui est très... c'est lui qui a le pouvoir, quoi. C'est lui qui contrôle les choses. Il est froid, il est pas froid. Il a le pouvoir, il contrôle les choses, mais il est... il peut paraître dur. Bonjour. Il peut paraître dur, il peut paraître sévère, il peut paraître contrôlant. Vous voyez ? Et là, en tout cas, cette personne, c'est bien parce qu'elle essaye de changer et de modifier ça. Elle a compris, hein. C'est fou ça, elle a compris. Hein. Oui, mais c'est difficile à faire. C'est difficile à refaire sortir l'amour, parce que peut-être que cette personne a trop donné. Donc pour ça, en fait, cette personne, elle essaye tout simplement d'arrêter de lâcher prise avec le mental. Le mental, le contrôle, vous voyez. Ok, et vous, votre conseil, Lion, n'attendez plus. Qu'est-ce que vous attendez, vous aussi, les lions? Là, on dit que vous attendez, mais pourquoi vous attendez? Vous attendez après l'autre, les lions. Vous attendez après l'autre. Des fois, il faut faire aussi le geste. Eh oui, bah ouais, vous attendez, regardez, j'ai tout ça qui sort. Vous attendez, waouh, 6 de coups. Bon, il y a un vrai lien entre vous, hein. Mais aussi, les lions, vous devez prendre votre courage à deux mains. Là, vous êtes en train de vous adapter à autrui, alors que là, on vous dit, n'attendez pas. C'est pas forcément à l'autre de venir communiquer. Pourquoi vous ne communiquez pas? Pourquoi vous revêtez pas cet habit du roi de bâton qui est vous? Vous avez confiance en vous, vous y allez. Écoute, on va discuter maintenant. On va avoir une bonne discussion. Vous avez peur des conflits. Alors, sortez, n'allez pas en mode conflictuel, mais battez-vous pour obtenir cette communication parce que vous avez besoin de savoir des choses et en fait, vous attendez que cette personne s'ouvre. Alors que des fois, il faut commencer, faire le petit geste et puis vous verrez. Vous voyez, c'est beau, hein? Et 6 de coupe, hein, c'est ça. Hein. Des fois, il faut... En plus, on a l'étoile. Waouh, c'est très beau. Des fois, il y a beaucoup de synchronicité. Déjà, il y a tout qui vous prouve qu'il y a un lien entre vous. D'accord? Un lien divin, un lien spirituel. Donc, des fois, il faut juste un peu lâcher prise. Et puis, les lions, arrêtez de vous adapter aux autres. Arrêtez d'attendre à chaque fois après les autres qu'on vous propose, qu'on vous dise, qu'on vous... Vous voyez? Allez-y, communiquez. Si vous avez envie de savoir, demandez. Si vous avez envie de dire, dites. Il y a plein de choses. C'est une belle relation, ça. Très belle relation. Alors, maintenant, on a l'évolution dans moins de 6 mois. Eh bien, oh là là. Si vous suivez le conseil, la Lion, regardez l'évolution dans moins de 6 mois, le 10 de coupe. Eh bien, vous allez être heureux, vous allez vous aimer. Vous allez fonder, pour ceux qui veulent avoir des enfants, pourquoi pas, envisager. En tout cas, vous allez être dans l'amour. Hein. J'ai même pas envie de la recouvrir, mais bon, on est curieux. Allez, Lion. Et voilà, l'engagement, le hiérophante, le mariage, waouh! Oh là là, pas forcément, mais ça peut être aussi. Regardez, on a le papa, maman, enfant, ça c'est le mariage, le lien spirituel. Regardez, on s'unit devant Dieu, quoi. C'est déjà ça.
c'est déjà bien, c'est déjà ça qu'il faut. Je ne sais pas comment dire. Non, mais c'est magnifique, les amis. Et ça, là, je vous dis, c'est magnifique. Dans moins de 6 mois. Maintenant, il faut communiquer. Il ne faut plus attendre. Bon, suspense, au-delà de 6 mois, et ben voilà, la justice, c'est stable, c'est droit, c'est juste, c'est d'une justesse parfaite, c'est équitable. Waouh! Justice divine, qu'est-ce qu'on a? Je suis trop curieuse. C'est intéressant, les lions. Suspense. Suspense. Chevalier de coupe. Chevalier de coupe renversé. Il est là, hein. Il est là, le chevalier de coupe. C'est pas éphémère. C'est stable, c'est juste, c'est équitable, c'est pour vous. Vous voyez, tout simplement. Et vous êtes pour l'autre aussi. C'est vraiment magnifique. C'est pas éphémère. Allez, la synthèse. Les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme. Ben oui, voilà. L'un et l'autre a fait ressortir les blessures de l'âme de l'un et de l'autre. Maintenant, il faut arranger les choses parce qu'au-delà de ça, c'est magnifique ce qui se passe. Mais simplement, il fallait plus donner pour recevoir ou donner pour combler. Vous voyez, il faut voir plus loin, sortir de votre zone de confort. Et en tout cas, on vous dit, malgré que vous avez été blessés, les lions, malgré que vous avez certainement blessé l'autre, malgré que vous êtes senti rejeté, malgré qu'on vous ait abandonné, vous avez trouvé votre voie. Vous avez trouvé la personne qui vous convient. C'est elle, c'est pas une autre. Et vice-versa. C'est magnifique. Magnifique. Au niveau des signes, les amis, donc là, on a vu Bélier, Gémeaux, Taureau, Lion. La personne est là. Là, j'ai encore le Bélier. On peut avoir un chevalier de coupe, pourquoi pas un signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Sinon, j'ai 3 épées. 4 épées. Gémeaux, Verseau, Balance. Et c'est tout, je pense. Voilà. Gémeaux, Verseau, Balance. Cancer, Scorpion, Poisson. Bélier, Gémeaux, Taureau, Lion. Voilà ce que j'ai, les amis. Allez, on termine avec une petite carte de l'oracle des amoureux. C'est vraiment magnifique, hein, les lions. Ben voilà, on va prendre celle-là. On regarde le dos. C'est trop beau. Votre guidance a été magnifique. Ben voilà, regardez. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Vous voyez, vous êtes libres, les lions. Et cette relation vous apporte aussi la liberté parce que regardez comment vous étiez dans votre passé sentimental. Trompé, trahi, abandonné, volé, escroqué, bloqué, coincé. Dans des énergies ultra toxiques. C'est fini ça. C'est pas comme ça avec cette personne. Voilà les lions, j'espère que ça vous a parlé et aidé. Merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Bye bye. Coucou Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue à tous les Sagittaires célibataires ambigus. Donc tous ceux qui ont une personne en tête, qui veulent voir revenir un ex, une ex, qui communiquent avec une personne sans pour être en couple. Cette guidance est faite pour vous. Donc on va voir un petit peu les énergies, ce qui se passe dans la tête de l'autre personne, ce qu'elle veut avec vous et comment les choses vont évoluer avec les conseils et les prédictions. Allez, donc Sagittaire en signe solaire, ascendant et également en signe vénusien. Si Sagittaire n'est pas votre signe vénusien, n'hésitez pas à aller le visionner. Vous avez les calculs aussi sur Internet. Allez, c'est parti les amis. Ben, on va commencer tout de suite avec le dé. Donc le dé des signes astrologiques, ça va servir donc à voir peut-être le signe de la personne en face de vous. Pour ceux qui ont 2 personnes en tête, pourquoi pas avoir aussi de qui cette guidance va nous parler. Et sinon, ça sera une énergie. Allez, Sagittaire. Alors, Sagittaire, ici, j'ai le... Ah, c'était comme ça, alors je laisse comme ça. J'ai le signe du lion pour vous. Donc, peut-être en face de vous, vous avez quelqu'un du signe du lion. Sinon, j'ai le bélier, donc 2 signes de feu avec vous. Et sinon, j'ai aussi l'énergie du taureau pour vous, Sagittaire. Donc, peut-être qu'en face de vous, vous avez un lion, un bélier, un taureau. Sinon, on va garder l'énergie du lion. Ben, j'ai l'impression que c'est une relation qui est très forte, très puissante dans tous les sens du terme. Mais c'est une relation aussi où il peut y avoir aussi des conflits d'ego. C'est ce que je peux voir ici.
D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va laisser ça là. On va revenir après dessus. On va continuer la guidance. Allez, on y va. On va voir votre lien ou une énergie principale et dominante. Sagittaire. Tu vois? Allez, Sagittaire. Voilà. Oh, non, c'est pas vrai. Je sais pas c'est qui ça. Bon. Sagittaire, regardez, on a la carte de emprise et manipulation. Donc, il y a une forme d'emprise. Hein, c'est peut-être justement cette emprise avec les conflits d'ego comme ça. Surtout si vous êtes de signes de feu, ça aussi c'est possible. Sinon, ici, nous avons invitation. Alors moi, ce que ça peut aussi me faire penser, c'est que peu importe ce qui se passe dans cette relation, hein, d'accord, il y a une forme d'emprise dans le sens où c'est quand même cadenassé. Vous voyez, c'est comme cadenassé. Et invitation, bah écoutez, peut-être que ça a commencé aussi lors d'une invitation. Peut-être que vous êtes rencontrés lors d'une soirée, une invitation, un mariage, un événement, vraiment peu importe, vous voyez. Et c'est comme si depuis vous êtes comme enchaînés, liés l'un à l'autre. D'accord? C'est pas forcément négatif, hein. Sinon, si vous êtes dans une relation triangulaire l'un ou l'autre, l'un ou l'autre est sous emprise. Et puis là, il y a cette nouvelle, invitation, quoi, cette nouvelle relation qui s'offre à vous. Et voilà, c'est beau, quoi. Elle est forte, elle est puissante aussi. Allez, on continue Sagittaire et on y va avec le taroscope. Sagittaire. Allez, on y va. On va commencer donc par la rencontre ou le lien de votre relation. Ici, ce sera la personne en face de vous. Ici, ce sera vous, Sagittaire. Alors, son passé. Votre passé. Quelles sont ses préoccupations à cette personne? Quelles sont vos préoccupations? Quels sont ses blocages, vos blocages? Ses souhaits, vos souhaits, ce que cette personne essaye de changer, modifier, améliorer, le conseil pour vous, Sagittaire. Maintenant, on va voir l'évolution dans moins de 6 mois, l'évolution au-delà de 6 mois et la synthèse. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La mort. Donc la mort, soit on va nous parler de transformation, ou soit c'est la relation qui aujourd'hui est peut-être terminée. Ah, la mort et l'étoile. Bon, alors pour certains, malgré une fin de relation, il y a quand même de l'espoir. D'accord? Il y a quand même de l'espoir, il y a quand même une destinée entre vous. Sinon, c'est une personne, une relation qui vous permet une transformation. Et peut-être aussi l'éveil, l'évolution, l'ouverture spirituelle. C'est beau, hein? C'est très beau ça. Allez les amis, on continue. Voilà. Alors, je vais mélanger un petit peu ce tarot. Voilà. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'entreprend pas grand-chose dans la relation. On ne fait pas trop de gestes, on n'entreprend pas grand-chose. C'est un peu ça que ça me vient. Allez, on y va. Alors, la rencontre ou la relation. La tempérance renversée. C'est votre carte en plus, Sagittaire, la tempérance. Mais là, on a la tempérance renversée. Comment ça peut me venir, ça? Elle a été déjà puissante de base, cette rencontre avec la tempérance renversée. Il y a eu comme une forme de déséquilibre, c'est bizarre. Quelque chose de fort, de puissant. Ah, les amoureux à l'envers, ok. Ah. C'est possible aussi que il y a eu un désaccord dès le début de la rencontre pour certains. Il y a eu un déséquilibre, il y a eu quelque chose qui n'était pas possible, pourquoi pas. Sinon, pour d'autres, peut-être que cette rencontre, cette relation au début, vous a permis à tous les deux à en finir avec une relation et à arrêter de tempérer, de modérer, vous voyez, de prendre votre temps, quoi.
Ça, c'est possible aussi. D'accord? À vous de voir comment ça peut vous parler. Mais on a quand même 2 arcanes majeures. Hein. Donc moi, j'ai l'impression que vraiment, c'est une relation importante. Et puis là, on en a 2 autres en plus qui se suivent. 3 même avec l'impératrice à l'envers. 3 d'épée. On a peut-être... Waouh, on a beaucoup d'arcanes majeures là. Oh là là. Peut-être un signe d'air en face de vous aussi. Hein. Alors ça pourrait... J'en ai pas là, ici. Peut-être un signe d'air. Qu'est-ce que je voulais dire, l'impératrice? Ouais, peut-être que oui. Cette relation, elle vous sert hein, à tous les deux à être moins dans l'empathie, moins dans la compréhension, moins dans le don de vous. Vous voyez? C'est un peu ça que je vois. Peut-être qu'elle vous sert à vous éloigner d'un ex ou d'une personne avec qui vous êtes en couple et avec qui vous n'êtes pas bien. Bon, alors, ici, on a le passé de la personne en face de vous. 3 d'épée. C'est quelqu'un qui guérit d'un passé tumultueux, souffrant, vous voyez? C'est quelqu'un qui... Ça a été un passé très difficile, mais cette personne, je pense, a guéri de ce passé. Ou est en train de guérir de ce passé. Alors, on va mettre une carte dessus. 3 d'épée. Bah oui, ouais. Lâche prise avec un passé. Cette personne, pour moi, en face de vous, a lâché prise avec un passé. Alors, peut-être qu'il a été en famille, en couple, marié, bref. Il ou elle a lâché prise avec ce passé et est en pleine guérison de ses blessures aussi. Hein, concernant avec ce passé, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, est heureux hein, dans sa vie, quoi. C'est ce qu'on voit. En tout cas, comblé par lui-même. Parce que il ou elle est en pleine guérison. Votre passé à vous, Sagittaire. 2 de denier. Bon, vous avez peut-être jonglé avec 2 personnes. Pour certains, il y a vraiment une triangulaire. Hein. Sinon, 2 de denier. Sinon, c'est une forme d'équilibre aussi, ce passé. De stabilité. C'est peut-être un passé stable ou peut-être que vous avez jonglé avec 2. Peut-être que c'est un engagement, quelque chose de stable comme ça. Moi, je vois certains Sagittaires qui ont eu 2 personnes. Hein. Quelqu'un avec qui, peut-être que vous avez été dans une triangulaire, ou peut-être que vous-même, vous avez été l'énergie principale dans une triangulaire, ou peut-être qu'on vous a mis dans une triangulaire et que vous étiez la tierce. C'est un peu ça. Mais dans votre passé, il s'est passé quand même pas mal de choses, j'ai l'impression. Hein. Ça n'a pas été... Il n'y a pas eu forcément d'attente comme ça à chaque fois. Je ne sais pas, il y a plein de choses qui se sont passées. Peut-être que vous aussi, Sagittaire, il y a eu une forme de désengagement là, récent dans votre passé à cause d'une triangulaire ou parce que vous avez rencontré cette personne en même temps que vous étiez avec quelqu'un aussi, ça c'est possible. Alors, les préoccupations de la personne en face de vous, Sagittaire. Ah. C'est quelqu'un qui essaye de sortir de la déception. Déception du passé. Quelqu'un qui se préoccupe à guérir, d'accord, à guérir son passé, même si ça va beaucoup mieux aujourd'hui, mais peut-être qui essaye de relativiser, d'accord, de voir le verre. C'est quelqu'un qui s'est désengagé là, de voir le verre, c'est quelqu'un qui s'est désengagé mais qui a peut-être du mal à se réengager. Peut-être qu'il ou elle a besoin d'une période de transition, mais c'est quelqu'un en tout cas qui essaye vraiment à être optimiste, qui essaye de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, par exemple. Ses préoccupations aussi, c'est de prendre soin de lui, d'elle. Ok. Alors, vos préoccupations à vous, Sagittaire, aujourd'hui, la lune renversée. De sortir d'une dépression, de sortir d'illusion, de sortir d'une solitude. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi vous vous sentez comme ça. De sortir... La lune renversée, c'est le soleil, hein, donc c'est d'être... vos préoccupations à vous, c'est d'être heureux, quoi. De rayonner, quoi. Vous voyez, de vous sentir bien, ouais, de prendre du recul, de vous reposer. Et vos préoccupations, c'est d'être seul. Donc, je ne pense pas... Et j'ai le soleil juste derrière, justement. Donc, je ne pense pas que vous soyez prêts aujourd'hui à être en couple. Et pour certains, peut-être parce que vous êtes déjà en couple. Ou bien vous sortez d'une relation récemment. Donc, vous avez besoin d'une période de transition. En tout cas, vous avez besoin de retrouver confiance en vous, de ne plus douter de vous. Vous voyez, c'est ça vos préoccupations d'aujourd'hui, c'est de vous reposer mentalement et d'être heureux. Quels sont les blocages de cette personne en face de vous? 2 d'épée renversée. Ce qui bloque, ça va être quoi? Un choix. Donc, on a encore ce 5 de coupe là. Cette personne a un choix à faire parce que
Dans un sens, ben on a la lune. Dans un sens, il y a une hésitation. Dans un sens, cette personne est toujours accrochée au passé. Mais pas forcément une personne du passé, mais plutôt à une déception du passé. Donc là, le blocage, c'est que cette personne, contrairement à vous qui voulez sortir de cette solitude, de cette dépression, vous voyez, du manque de confiance en vous, là, c'est quelqu'un qui peut-être est encore dans une forme d'illusion, dans le sens où il a des peurs, il ou elle a des peurs, des hésitations, parce que là, peut-être cette personne a aussi un choix, et c'est un choix qui bloque cette personne aujourd'hui. Peur, hésitation, beaucoup de doutes sur lui-même ou elle-même. Le blocage chez vous, Sagittaire, le temps. Vous avez du mal à prendre votre temps ou vous voulez prendre votre temps? C'est peut-être ça qui bloque. Ah oui, non, mais c'est encore le temps. C'est peut-être ça qui bloque dans cette relation, c'est que vous avez besoin de temps. D'accord? Vous avez besoin de prendre votre temps, vous ne voulez pas aller vite. Vous voulez construire lentement la relation et puis voir ce que ça va donner, récolter les fruits de vos efforts. Vous ne voulez pas aller vite. Et là, c'est quelqu'un qui a un manque de confiance en lui aussi, hein, peut-être à cause de ça. Donc là, ce qui bloque aussi, c'est peut-être un choix que vous ne faites pas vis-à-vis de cette personne. Ça, c'est possible, parce qu'on voit hein, que vous avez besoin de retrouver confiance en vous, de vous reposer, de prendre votre temps, Sagittaire. Ça, c'est très important. J'ai l'impression. Après, vous pouvez interchanger, mais bon, moi, je vois les choses comme ça. Ok. Ça, c'était blocage. Maintenant, on va passer aux souhaits. Les souhaits de cette personne, clairement, c'est d'être comblé. Vous voyez, une 9 de coupe, on se sent bien, on est comblé, on a tout ce qu'il nous faut, on est dans un bien-être, on est heureux, on est amoureux. C'est ça, les souhaits de cette personne. Hein. C'est d'être bien dans sa vie et ce n'est pas encore le cas. Ouh là là. Bon, là, on vous avoue. Hein. Là, on vous avoue. Hein. Ah, c'est quelqu'un qui est dans la dépendance affective, j'ai l'impression. Ou bien qui ne veut plus de votre dépendance affective, mais ça m'étonnerait. Reine de bâton, c'est vous. Le diable à l'envers et le 2 de coupe. Je pense que là, c'est quelqu'un qui veut être avec vous, mais c'est vous qui bloquez. Hein. Sagittaire, j'ai l'impression, à moins que ce soit le contraire et que l'autre bloc ne veut pas forcément être avec vous et qu'il y a une forme de dépendance affective. Mais moi, je sens que, de toute manière, il faut Pour moi, je pense que cette personne souhaite être bien avec vous et souhaite aussi que vous vous déchaîniez d'un besoin d'indépendance, d'un besoin de prendre votre temps. J'ai plus l'impression que c'est ça. Il souhaite, bah ouais, être plus vu ou avoir plus confiance en lui avec vous, en elle. Vous voyez, il souhaite, il attend. Cette personne attend une proposition de votre part. Donc ça, c'est fait. Alors, j'ai perdu une carte. Ouais, non, là. Ce que vous souhaitez, le chariot. Ben, avancez. Prendre en main votre destinée. Alors, avancez comment? Encore. Oh là là. Dans un équilibre. Alors, on a encore le soleil. Vous, tout ce que vous avez envie, c'est d'être heureux. Hein, mais vous ne pouvez peut-être pas sortir de votre zone de confort. Pour certains, vous êtes déjà en couple. Hein. Ouais, donc ce que vous voulez, c'est avancer, mais en même temps, soit jongler avec deux pour l'instant et prendre votre temps, le temps de faire votre choix, ou soit avancer, mais équilibré, pas de déséquilibre. Et là, vous sentez que cette personne, elle est un petit peu en déséquilibre aussi, encore. En tout cas, vous avez envie d'être heureux, d'être bien. Alors maintenant, on passe... Alors, ce que cette personne essaye de changer, modifier, elle essaye de plus être dans le conflit avec vous. Conflit, problème de communication, conflit, pression, peu importe, ouais. Elle essaye de... 10 d'épée. Elle essaye de clôturer un cycle où elle n'allait pas bien, elle avait beaucoup d'inquiétudes, elle se prenait beaucoup la tête et elle sait que c'est ça qui bloquait. Donc elle essaye de ne plus être en conflit avec vous et d'être plus dans le lâcher-prise, peut-être de moins vous mettre la pression. Conseil pour vous, Sagittaire, chevalier de coupe. Sortir d'une forme de séduction. En fait, Sagittaire, vous voulez séduire l'autre. Je ne pense pas que vous êtes prêt vraiment à vous n'êtes pas prêt à vous engager. Après, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre là, mais vous n'êtes pas prêt encore à vous engager. Mais là, à un moment donné, il faudra peut-être faire un choix. Ouais, vous n'êtes pas prêt à proposer quoi que ce soit. Vous n'êtes pas prêt pour l'instant à prendre un nouveau départ sentimental avec cette personne. Donc, vous préférez... Vous préférez ne pas voir trop loin dans cette relation, qu'on ne vous mette pas la pression. Mais là, le conseil, c'est à un moment donné, il va falloir bouger parce que la personne, elle va partir.
Elle va pas vous attendre. Vous voyez? C'est ça, elle va pas vous attendre. Là, elle patiente, hein. Elle va arrêter les conflits, elle va arrêter la pression, mais en même temps, elle va lâcher prise. Donc là, le conseil, c'est vraiment, allez-y, quoi. Essayez soit de faire un choix, soit d'avancer avec cette personne, pourquoi pas. Elle le mérite quand même. Alors, évolution dans moins de 6 mois. Bon, vous allez arrêter de fuir. Je pense que c'est vous qui fuyez. À moins que là, ce soit l'autre, à vous de voir, mais vous allez arrêter de fuir. De fuir la relation ou de vous inquiéter. On a trop de cartes. 6 mois. Ok. Bon, là, on retrouve cette même carte. Non, 9 de Pentacle. Ouais, de fuir. Vous allez arrêter de fuir une forme de complétude. Alors, comment je peux dire ça? Une forme de complétude. Vous allez laisser les inquiétudes. Peut-être dans moins de 6 mois, si c'est vous qui êtes en couple avec quelqu'un, vous allez peut-être finir avec cette personne et vous retrouver seul pour commencer. Parce que si vous êtes en couple ou si l'autre est en couple, il y a possibilité qu'on quitte notre autre, mais qu'on ne se met pas tout de suite en couple. On a besoin d'une période de transition. C'est ce que je vois. Sinon, pour d'autres, si ça n'a rien à voir, si vous n'êtes pas dans une triangulaire, entre guillemets, vous allez laisser les inquiétudes de côté et profiter de votre période de célibat. En tout cas, je ne vois pas vous mettre en couple, là. Là, vous n'êtes pas prêt, là, dans moins de 6 mois. Au-delà de 6 mois avec cette personne, ben, on ne sait toujours pas. Eh ben, on ne sait toujours pas ce qu'on veut. On ne sait toujours pas au-delà de 6 mois. On aime de plus en plus, on a de l'amour, mais on ne veut pas se prendre la tête. En fait, clairement, vous ou l'autre, enfin surtout vous, Sagittaire, vous n'arrivez pas à voir plus loin. Vous n'arrivez pas à voir loin avec cette personne. Vous n'arrivez pas. C'est comme ça. Il y a toujours le fait de « je ne sais pas quoi choisir, je ne sais pas ». Synthèse. Ah ouais, parce que vous êtes insatisfait. Parce qu'on est insatisfait. Parce qu'on n'a pas assez, on est blasé. On est blasé, on n'a pas assez. Il y a une triangulaire pour certains. On est blasé. Ouais, peut-être peur du jugement de la famille aussi pour d'autres. Peur du jugement de la famille ou peur de l'engagement. Donc, alors, est-ce que cette relation est vouée à l'échec ou pas? Il faudra se battre. Hein. Je pense qu'elle va finir cette relation. Je pense qu'elle va finir cette relation parce qu'il n'y a pas d'engagement possible. Cette relation, bah voilà, la tour. Bon, bah clairement, la tour. Si en face, vous avez un signe d'air, c'est ce signe d'air qui va vous laisser, Sagittaire, parce que trop de conflits, la personne a beau faire ce qu'elle veut, vous êtes sur la défensive, vous ne voulez pas cet engagement ou bien vous ne pouvez pas. Bon, pour moi, cette relation, elle est plus vouée à l'échec qu'autre chose. Il y a un gros blocage. Sauf que moi, je pense qu'elle a été nécessaire à la rencontre parce que voilà, ça vous permet peut-être de vous libérer d'une relation, d'arrêter de tempérer, vous voyez, c'est un petit peu ça, d'arrêter de modérer, oui, mais il y a trop de conflits entre vous et l'autre, trop de conflits d'ego. Allez, on regarde rapidement au niveau des signes de cette personne. Alors, là, comme on a dit, hein, Lion, Bélier, Taureau, le pendu, c'est... Non, le pendu, c'est pas un signe. Le diable, on a Capricorne. Reine de bâton, on peut avoir... non, là, c'est vous, je pense. On peut avoir Reine de denier, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc, on a quand même 2 fois Capricorne. La Lune, Poisson. La Lune, Poisson, Capricorne. Ok, après, qu'est-ce qu'on a? Et on a beaucoup de coupes. Donc, Poisson, Cancer, Poisson, Cancer et Scorpion. Voilà. Allez, on termine avec une petite carte comme ça, Sagittaire. Voilà, on a 2 cartes. Alors, la première, elle est belle. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Vous voyez, avec cette personne, qu'est-ce que vous feriez si vous pourriez faire ce que vous vouliez? Ce que vous voudriez, pardon. Et la deuxième, la vie est une succession
de cycle. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc c'est possible que c'est vous qui résistiez aussi, Sagittaire. Alors écoutez votre cœur tout simplement. Voilà les amis, merci pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous a parlé, aidé. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye.